Nous avons été devant le Parlement européen en 2016, 2017 et encore en coulisses pour obtenir en 2017 deux résolutions fondamentales. C'est l'aspect formel qui est important pour nous ici, parce que nous sommes, nous, habités par le souci de ce que le droit international, de ce que le droit gouverne la politique et les rapports sociaux. C'est pour cette raison que nous nous appuyons sur les deux résolutions adoptées devant le Parlement européen le 4 février 2017 et le 19 septembre 2017. La deuxième résolution est fondamentale pour nous et elle a été, comment dirais-je, évoquée par Michel Ngulu dans son introduction parce qu'elle consacre là-dedans la nécessité d'une mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les exactions commises juste après l'élection présidentielle de 2016 par les autorités gabonaises, le régime qui se trouve en place actuellement. Cette commission internationale ouvrait déjà la porte à la nécessité d'infliger des sanctions aux auteurs identifiés des crimes commis à l'occasion de cette élection. Et le dialogue dit intensifié, qui est la suite du dialogue simple lorsque il n'y a pas d'issue dans l'entretien entre le Parlement européen et le pays concerné, signifiait justement que les événements qui s'étaient déroulés au Gabon étaient d'une importance qui ne pouvait laisser personne indifférent. Ce dialogue a été interrompu, comme on l'a dit, par le gouvernement gabonais dès qu'il s'agissait d'aborder la question des droits de l'homme. Et comme par hasard, il a été repris en novembre dernier et clôturé 15 jours après. Mais de ce qu'il ressort de ce rapport, le peuple gabonais ne se reconnaît pas. Mais alors, pas du tout. Il est facile et il n'est pas nécessaire de sortir de Sciences Po en lisant ce rapport pour comprendre que l'essentiel qui avait été consacré par la résolution donc des députés européens a été mis à l'écart pour aborder des questions futiles de développement de la jeunesse, de questions relatives à l'assainissement de l'environnement, de questions relatives à la lutte contre les gaz à effet de serre. Ce n'est pas ce que le peuple gabonais attend. Un principe premier qui s'impose à toute société, c'est que dès lors qu'il y a des crimes de masse comme cela, la justice, soit de ce pays ou la justice internationale, se doit d'ouvrir une enquête. Sur le territoire gabonais, aucune enquête sérieuse, judiciaire, n'a été ouverte à l'occasion de ces crimes-là. Il n'y a aucune enquête. Sur le plan international, la CPI qui avait été saisie par les autorités gabonaises a préféré décliner sa responsabilité de policier international, d'officier judiciaire international, pour des raisons que nous soupçonnons, mais que nous ne pouvons pas évoquer parce que nous n'avons pas de preuves formelles entre les mains. Mais il est inimaginable qu'à la suite de ce qu'il s'est passé est suffisamment documenté, et vous avez entre les mains d'Oriane ici un document lourd de preuves consistant à archiver toutes les victimes, celles connues, mortes, disparues, blessées, emprisonnées. Tout cela est documenté et archivé, est à la portée de tout le monde, y compris des journalistes ici présents. Et tous ces éléments ont été fournis aux différentes autorités, et c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'Union européenne, qui avait été mise en difficulté sur le territoire gabonais par les autorités gabonaises jusqu'à les faire expulser, qui leur ont permis d'adopter ces résolutions-là. Et on est étonné qu'aujourd'hui, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Gabon, Madame Rosario Bento País, ait conclu avec le régime dictatorial de passer outre l'essentiel du contenu de la résolution. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter, et c'est ce que nous dénonçons, et c'est pour cette raison que nous continuerons à entreprendre cette action de résistance, cette action de dénonciation, jusqu'à ce que le peuple gabonais soit reconnu dans son droit naturel de savoir ce qu'il s'est passé sur son territoire, et que sa souveraineté soit reconnue dans l'espace relatif au choix des dirigeants qu'il choisit lui-même, si je puis me répéter. Cette question d'enquête internationale ne poserait aucun problème
si le régime gabonais n'avait rien à se reprocher. Cette question d'enquête internationale s'impose à toute partie impliquée dans des événements aussi graves que ceux-là. Cette question d'enquête internationale va mettre en difficulté l'Union européenne si elle commence à se renier elle-même en mettant sous le boisseau ou dans le tiroir les propres résolutions adoptées par son propre Parlement. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Bruxelles, c'est le siège du Conseil européen, donc l'organe exécutif lié au Parlement européen. Ce sont les chefs de gouvernement et les chefs d'État de l'Union européenne qui siègent au Conseil européen et qui sont censés mettre en mouvement les outils qui permettent d'exécuter les décisions, les lois ou les résolutions adoptées devant le Parlement européen. Aujourd'hui, les résolutions relatives au Gabon n'existent apparemment plus sur la table du Conseil européen. Et cela est inacceptable et cela n'honore pas l'Union européenne. Parce que l'Union européenne et les pays qui la composent, sont fondés sur le droit. Le soubassement de la France, de la Belgique et des autres pays, c'est le droit. Sans droit, c'est l'anarchie. Et donc, l'Union européenne elle-même et ces pays qui se trouvent directement en contact avec le Gabon ne peuvent pas renier leur ADN. L'ADN de la France, c'est le droit. Ce sont les droits de l'homme, c'est toute la législation européenne et les conventions internationales qui la lient aux autres pays. Et le Gabon est un pays assujetti aux mêmes lois. La Déclaration universelle des droits de l'homme est évoquée en permanence en France, en Belgique, un peu partout dans le monde, mais les Gabonais ont également le droit de s'y appuyer. Et elle fait partie du corpus de la Constitution gabonaise. Elle est évoquée dans ses articles premiers. À partir de ce moment-là, les Gabonais sont en droit et se manifestent à travers tous les espaces qui leur sont permis, comment dirais-je, de pouvoir exprimer leur désarroi, leur désespoir, mais également leur espérance en ce que le droit doit primer le fait. Le fait, c'est qu'il y a un régime dictatorial au Gabon qui discute avec des autorités qui, elles, ont une existence juridique et trouvent leur fondement dans les conventions internationales et les lois. Il y a donc une espèce d'antinomie, de dichotomie entre ces deux entités et qu'il va falloir faire en sorte que l'autorité gabonaise soit une autorité légitime et que pour y arriver, il nous faut appliquer les conventions et le droit international et donc la mise en place d'une enquête internationale qui permettrait d'éclairer le monde entier sur les responsabilités, les causes et les questions d'indemnisation et de dédommagement des victimes. Voilà en substance le résumé que je voulais faire pour consacrer la nécessité de ce que l'Union européenne s'accorde avec ses propres décisions et son propre droit.